Bon alors comme vous me l'avez demandé, on va faire une petite vidéo juste pour expliquer comment on va faire les matzot frites pour ceux qui en auront besoin ce Shabbat, étant donné que Pessah, ça tombe Be'ezrat Hashem, Motzei Shabbat, à la sortie de Shabbat, on rentre directement dans Leila Seder. Alors il faut savoir pour ce Shabbat, il y a deux solutions. Comment ça se passe? Déjà on sait que jeudi soir, Be'ezrat Hashem, on va faire la vérification du Hametz dans la maison à la lueur d'une bougie, ou on peut faire avec une lampe. Donc on va pas rentrer dans toute la halachot. Donc jeudi soir, Be'ezrat Hashem, on fait la vérification du Hametz à la maison. Vendredi matin, faut voir les horaires. Je vous enverrai même quelque chose avec directement toutes les horaires qui sont écrits. Vous pouvez les trouver dans n'importe quel guide ou sur les calendriers, de voir les horaires exactement jusqu'à quelle heure on peut faire chaque chose. Donc vendredi matin, Be'ezrat Hashem, on va faire le biur Hametz, c'est-à-dire qu'on va brûler le Hametz, comme on a l'habitude de le faire chaque année. Bien que normalement on le fait la veille de Pessah. Cette année, étant donné que la veille de Pessah c'est Shabbat, donc on va le faire vendredi, de manière à ce que les gens ils vont voir que quand on le fait vendredi, c'est pas comme si que ça a été annulé. Les gens vont pas dire ah bon on n'a pas fait cette année. Donc c'est une obligation de le faire. Nos chachamim, ils nous ont dit que brûler le chametz, on devra quand même le faire. Bien qu'on va pas dire la phrase du bitoul de l'annulation qu'on a l'habitude de faire chaque année directement après qu'on aura brûlé le chametz. Cette année on le fera le lendemain. On verra dans quelles conditions. Alors juste pour expliquer, il y a deux solutions qu'on peut faire cette année qui ramène le Rav Ovadia. C'est quoi? La première solution, c'est comme elle dit la Gemara, de garder mazon lechté seudot, de quoi manger pour deux repas. C'est-à-dire le repas de vendredi soir, on va se garder du pain pour pouvoir faire le repas de vendredi soir avec. Samedi matin, il faudra prier très tôt pour justement avoir le temps de rentrer et manger. La tzilat doit se faire rapidement, on va pas commencer à chanter très longtemps. Donc il faudra se lever tôt, aller prier au net, on revient à la maison, on fait son repas avec du pain, on se débarrasse du chametz rapidement avant l'horaire, c'est-à-dire qu'à Jérusalem par exemple ça va être 10h du matin, on devra se débarrasser du chametz en les fritant dans les toilettes ou en mettant de la javel dans la poubelle dessus, donc se débarrasser du chametz de cette manière, s'il en est resté, de prévoir de manière à ce qu'on s'en débarrasse, de manger dans des vaisselles en plastique, de fermer la nappe. Et de cette manière, on aura mangé du pain au vendredi soir, on aura mangé du pain samedi matin. Maintenant, pour Seuda Shlichit, comment on va faire? Alors, on sait que le Rama, il ramène un posek ashkenaz qui dit qu'on peut faire avec tout simplement des fruits ou de manger avec de la viande, des œufs, des choses comme ça. On peut s'acquitter de cette manière de la mitzvah de Seuda Shlichit cette année. Mais maintenant, il faut savoir qu'on a l'habitude, en général, pour ceux qui essayent, c'est de manger du pain à toutes les Seuda Shlichit. Donc, comment on va faire cette année pour manger du pain Seuda Shlichit, étant donné qu'on ne peut pas manger de la matzah? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de manger la matzah et Erev Pessah, la veille de Pessah, on n'a pas le droit de manger de la matzah. Alors, comment on va faire? On va préparer des matzot frites. C'est quoi les matzot frites? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, comment préparer les matzot frites. Il y a une deuxième solution, donc ça c'est pour justement, on va préparer des matzot frites avec l'echem mishné. On va pouvoir justement, ces matzot-là, du moment qu'elle a été frite ou qu'elle a été bouillie, qu'elle a été cuite dans un plat ou quoi que ce soit, alors à ce moment-là, elle n'a plus le goût de la matzah et elle devient impropre à pouvoir faire le seder le soir, donc on n'a pas le problème de la manger la veille de Pessah. Donc on va apprendre aujourd'hui comment faire justement ces fameuses matzot. Une autre solution qui ramène aussi le Rav Ovadia quand on a des enfants qui sont un peu plus petits et que c'est pas évident. Alors comment on fait? On peut faire dès vendredi quand on va aller brûler le chametz. On fait l'annulation du chametz qu'on a l'habitude de faire chaque année. On le fait directement vendredi. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va complètement se débarrasser du chametz, c'est-à-dire que le chametz c'est fini pour nous, on l'oublie. Et comment on fait? Vendredi soir, on fera le repas sur ces fameuses matzot qui ont été frites. Alors c'est vrai que déjà vendredi soir, on peut même manger à l'pi halacha, il n'y a aucun problème de manger même des vrais matzot. Il n'y a pas de problème puisque l'interdiction il vient que la veille de Pessah au matin. Bien qu'il y ait des poskim, certains décisionnaires qui disent que l'interdiction il est déjà depuis vendredi soir la veille au soir. Malgré tout, la halacha c'est interdit que depuis le matin, sans rentrer dans tous les avis. Même il y en a qui ont le minag de ne pas en manger 30 jours avant, donc de le faire de cette manière. S'il fait déjà depuis vendredi soir, et comme ça aussi les enfants du Rav Ovadia ils disent qu'ils avaient l'habitude de faire, depuis vendredi soir, surtout quand on a des enfants petits, qu'on a peur qu'ils effritent dans toute la maison ou quoi que ce soit, depuis vendredi soir on peut faire avec ces fameuses matzot en faisant un moti dessus. On va voir dans quel cas on peut faire un moti après les avoir frits, parce qu'il faut le faire d'une certaine manière, c'est pour ça qu'on va l'apprendre. Donc vendredi soir il fait directement sur ces matzot. Le lendemain matin il n'a pas l'obligation de se lever au net, et au cas où il s'est réveillé, pas réveillé, d'avoir le stress, il faut manger avant la fin de l'horaire ou quoi que ce soit, il a aussi ses fameuses matzot, il a aussi pour Seuda Shlichit ses fameuses matzot, et la personne au moins elle ne rentre pas en stress de quoi que ce soit, de j'ai besoin d'avoir mes matzot, on va manger du pain, on va s'en débarrasser, il faut faire l'annulation, comment on se brosse les dents, si on va saigner, on va pas saigner, toutes ces choses-là, comme ça on évite beaucoup de problèmes. Alors on apprend tout de suite, on passe en cuisine. C'est parti, première étape, on remplit déjà une bassine avec de l'eau. Vous allez voir tout de suite pourquoi on fait avec de l'eau. En vrai c'est pour les ramollir, ça devient bien meilleur. Deuxième étape, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre les matzot évidemment dans l'eau quelques instants. Après avoir laissé les matzot pendant à peu près 3 minutes, vous voyez, elles sont devenues un peu plus molles. Donc voilà, pas trop non plus, comme ça elles ne soient pas dures à manipuler. Voilà, on va venir après directement casser les œufs. Donc on remue énergiquement.
les œufs dans un grand récipient de manière à pouvoir tremper les matzot beaucoup plus facilement. Remplis sa poêle qui est assez large avec de l'huile. Pas hésiter à bien la remplir parce qu'il faut que ça soit rempli. Ça s'appelle Besheman Amok avec vraiment que ça baigne bien dans l'huile. Alors on y va, on prend les matzot. Donc on a dit, on voit qu'elles sont un peu molles, elles sont faciles à travailler mais pas trop molles. Et hop, on passe d'un côté à l'autre et on la met directement dans une assiette à côté. On récupère l'étape encore une fois, hop, on met une fois ici, de l'autre côté, et de manière à ce qu'on va les frire en une fois, de manière à ce qu'elles soient épaisses et que ça soit plus facile à travailler. Alors c'est parti, alors on va prendre déjà les matzot, donc commencer, il y en a deux, faire bien attention de les prendre délicatement. Donc voilà, j'ai pris mes deux matzot, et on va les prendre et on va les mettre ensemble directement dans l'huile. Voilà, comme ça on voit bien qu'il y en a deux, et c'est parti. Et ça va frire. Donc c'est parti, donc là on voit que c'est en train de frire gentiment. On voit si on peut la retourner. Sympa. Et donc de cette manière, la matzah elle devient impropre à être mangée le soir du Seder. Et donc c'est pour ça qu'on peut la manger directement la veille de Pessah. On pourra faire directement motzi dessus pour Seuda Shlishit. Et en plus de ça, on aura gagné que même si on veut vendredi soir, dès vendredi soir, déjà étant donné qu'on s'est débarrassé complètement du Hametz, alors à ce moment-là, dès vendredi soir, elle est évidemment motzi, même pour les Sfaradim qui d'habitude toute l'année, la matzah, c'est maisonnot. Alors on va vérifier si c'est bien ou pas. Alors ce qui est important évidemment, c'est de faire des grandes matzot comme on vient de le faire, de manière à ce que ça soit frit par des morceaux de plus que kazaïd, de manière à ce que ça soit, évidemment, ça garde le statut de motzi. C'est parti, on va sortir les matzot. Donc là, on voit qu'elles se sont bien durcies, justement. Regardez, on voit qu'elle devient dure. Elle a bien été frite complètement. Et donc, on va pouvoir la sortir. Ceux qui mettent dans du sopalin, faites attention de bien avoir du sopalin caché les pessards. Donc voilà, donc une fois que nos matzot, elles sont prêtes, on peut venir les mettre même sur un petit sopalin. On voit qu'elles sont frites, elles ont l'air bonnes. On va les mettre une sur l'autre. Et voilà. Le temps comme ça, pour ceux qui sont même au régime, ça ne va pas les faire grossir trop. Là, c'est reparti, on est revenu à notre point de départ. Donc, on a nos matzot. Donc, comme vous pouvez le voir, elles sont entières, elles sont épaisses, elles sont bien. Et pour vous montrer donc ce que ça donne directement, je vais vous en couper une. Donc, voilà, on a nos matzot. Et voilà, on peut faire directement le vendredi soir ou si c'est Seuda Shlishit. On fait kamo poteach et yadecha ou masber lechol cheatzon. Évidemment, moi, j'ai pas fait la bracha ni de Nitchet Yadem ni de Hamotzi, mais vous, il faudra le faire à ce moment-là. Et pour vous montrer la texture de ce que ça donne, on entend le croustillant de l'huile, ça a l'air super bon, on met dans le sel et c'est parti pour qu'on mange. Et voilà, vous avez tout. Pessar Kasher Vesameach, pour toute question évidemment n'hésitez pas. Et des bonnes nouvelles Bezrat Hashem, les Koulam.